Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu tous le comprendre en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou et de son nouvel homme. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et elle s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, Sarah a eu des relations d'amour très tumultueuses, mais il y a quelques jours, elle s'est remise en couple avec un nouvel homme. Dans cette vidéo, sa fréquentation lui a fait une déclaration d'amour et il a affirmé vouloir lui faire des enfants. En effet, il semblerait que Sarah ait déjà tourné la page avec Ahmed et elle veut se reconstruire. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les snaps de la fraise et n'oubliez pas que vous pouvez réagir dans l'espace commentaire. Oui, je t'écoute. Non mais regardez l'état de ma tête. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier sur la fille de ma mère. Elle a peur de ma vie. Peur de ma... Non, c'est je suis épuisée. J'ai pas dormi jusqu'à 11h du matin, impossible. J'ai regardé une série de zombies au moins jusqu'à 10h du matin. D'accord. Au moment où je commençais un peu à m'assoupir, mais vite fait, mais heureusement, hein, j'étais réveillée. Voilà, heureusement, j'étais réveillée. J'ai monsieur là qui est devant moi, là, qui me regarde là en face pendant que je suis en train de vous parler. Et il commence à parler tout seul dans son sommeil. Et je me dis, bon, jusqu'à là, ça va. J'espère qu'il va pas me péter une droite dans un... Parce que, tu sais, quand tu rêves, tu contrôles pas. 5 minutes plus tard. Je suis obligée carrément de vous faire la scène. Donc, il est en train de dormir et tout comme ça, tout mignon, tout gentil. Il dort comme ça. Et d'un coup, à ce moment-là, dans ma tête, j'étais déjà en train de me dire, j'espère que dans son rêve, il est pas en train de taper quelqu'un ou quoi, parce que s'il me pète une droite, voilà, je vais être choquée. Elle a fait comme ça. Et t'as dit quoi, là? Elle a peur de ma vie. Pendant 5 minutes, je l'ai regardée. Et je dis, mais qu'est-ce qui me fait comme délire? Elle est choquée, ma tête est choquée. Donc, vous comprenez pourquoi maintenant, je me suis réveillée aussi tardivement. Je suis épuisée parce que je dors avec un fou. Il est fou. Non, plus jamais des rêves comme ça, frère. Je contrôle pas, wesh. Plus jamais des rêves comme ça. Arrivé, wesh. J'ai vu ta tête, on en parle de ta tête. Mais tu m'as fait peur. Mais moi aussi, j'avais peur. Faut le dire. Ah non, je suis... Ça y est, il n'y a plus de bébé. Mais l'état... Quoi? Il est pas normal. Ouais, fais pas le gentil, ouais. Il m'a fait peur. J'ai eu peur avant que tu aies peur. Tu l'as vu à ma tête. J'arrivais pas. Il m'a tiré, wesh. Si je pouvais remonter le temps et modifier quelque chose dans ma vie, c'est 1, être un peu moins naïf. 2, à croire beaucoup trop de belles paroles. 3, qu'est-ce que je pourrais dire? Si je peux modifier, j'aurais été un peu moins gamine à l'ancienne, en blessant un peu moins de monde. Voilà. Pourquoi avoir choisi de vivre à Dubaï? Parce que clairement déjà, depuis en étant tout jeune, j'ai toujours rêvé de vivre à l'étranger. Maintenant, Dubaï, par rapport à même mes origines, même le quotidien de vie, même le fait de faire des entreprises et ceci, cela, ici, c'est beaucoup plus tranquille. Niveau, je fais du sport. En fait, tout le mood de Dubaï vous attire vers une vie saine. Je dis pas que voilà, je sors pas et tout, hein. Bien sûr, je suis un être humain. Et j'espère qu'avec le temps, encore beaucoup plus m'assagir.
Mais vraiment, pour le coup, Dubaï a un côté sain et surtout sécurisé que je n'ai pas trouvé ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait comme chirurgie esthétique? J'ai fait une liposuction, une réinjection de graisse dans les fesses. J'ai refait ma poitrine, un lifting mammaire. J'ai aussi essayé le ballon gastrique. J'ai fait énormément de chirurgie. Mais s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que la chirurgie n'est pas une baguette magique. Ça veut dire que même si vous avez l'ambition de faire de la chirurgie, il faut clairement derrière avoir une alimentation saine, faire du sport pour maintenir ce poids ou perfectionner votre corps. Qu'est-ce qui m'a plu chez mon chéri? Clairement, c'est le fait qu'il me soutient dans tout. Que franchement, je ne vais pas vous mentir, il se dépasse pour pouvoir m'aider au quotidien. Il est très, 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 très intentionné. Après, je ne dis pas que c'est le mec parfait, mais en tout cas, il m'a donné certaines choses que jusqu'à présent, je n'ai pas vues chez d'autres. La chirurgie esthétique m'a énormément aidée dans ma morphologie. Il faut savoir que ma morphologie, je ne sais pas si j'étais en H, en bloc, en ce que vous voulez, mais ça m'a énormément tracé et formé aujourd'hui un corps de femme. Ça m'a beaucoup aidé dans ça. Quand je les ai fait sur le coup, j'ai perdu énormément de poids, mais j'étais pas sérieuse et j'ai remangé comme une grosse derrière et j'ai repris énormément de poids. Ensuite, par la suite, je me suis mis à faire des régimes un peu draconiens, mais ça a fonctionné. Aujourd'hui, je stagne et la chirurgie, elle m'a aidé à faire une forme de corps que j'avais envie et que je souhaitais tout simplement. Non, elle ne fait pas forcément de bruit. Après, voilà, non, elle ne fait pas du tout de bruit. Genre, je peux bouger, je peux faire ce que je veux. Elle ne fait pas de bruit de ouf, donc c'est pas désagréable. Pour toi, je suis grosse. Écoute, c'est ton avis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je rentre dans les normes. Je suis, oui, une femme en forme, qui a des formes. Pour moi, c'est important. Oui, j'ai perdu du poids, mais j'aime garder mes formes. Après, si pour être mince, c'est atteindre les 50 ou les 60 kilos, je ne ferai pas partie de ce monde-là. Coucou, à ce niveau-là, franchement, je ne suis pas médecin. Ce qui serait bien, c'est d'aller la ramener voir un gastrologue, une diététicienne, pour qu'ils puissent t'orienter. C'est vrai que c'est très, très... c'est pas bon, en fait, pour sa santé, parce que 140 kilos à 15 ans, c'est énorme. C'est pas bon pour son cœur, c'est pas bon pour tout. Donc vraiment, je pense qu'il y a possibilité de faire des choses, mais je ne suis pas médecin. Pour le coup, je te conseillerais d'aller voir une diététicienne, un gastrologue, vraiment les gens adaptés dans ça. Mimi, c'est mon choix de vie personnellement. Ce qui m'importe, c'est moi, comment je me sens. Si ça ne plaît pas aux autres, ça, c'est pas mon problème. Donc voilà, si tu n'aimes pas voir ce que tu vois, je ne vois même pas pourquoi tu m'envoies un message. Je te fais un gros bisou. En ce moment, je pèse 85 kilos. J'ai repris exactement 3 kilos quand je suis rentrée en France. Et grâce à mon ballon gastrique, mais j'en ai souffert les premiers jours, j'ai perdu en une semaine 15 kilos parce que le temps que le ballon gastrique s'installe dans mon corps, et c'est comme s'il essayait de le digérer. Du coup, j'arrivais plus à manger. Au début, tu dois manger que liquide. Donc, c'est là où j'ai perdu ma grosse partie de mon poids, 15 kilos. Mais pendant que j'avais le ballon gastrique, avec le régime que j'ai fait à côté, j'ai perdu mes 45 kilos. Même le gastrologue était complètement choqué. Donc, je viens tout juste de répondre juste avant, parce que j'adore parler. Mais au total, j'ai perdu 45 kilos. J'étais à 120 kilos, les meufs. Et voilà, et franchement, merci. Ça me fait plaisir. J'essaie toujours de vous redonner le sourire, de vous donner, l'envie de faire des efforts dans votre vie, de réussir. Et franchement, merci, c'est vous mes rayons de soleil. Ah oui, non, mais clairement, le sport, c'est pas que physique, c'est aussi moralement. Par exemple, maintenant, moi, j'ai appris quelque chose que je ne faisais pas avant. Si je suis énervée, s'il y a un truc qui va pas, je vais au sport, je vais me dépenser. Déjà, je sais que c'est ça pour moi parce que, voilà, mon corps a besoin de sport. Vous avez tous besoin de sport, même en étant plus âgé. Vous aurez beaucoup moins des problèmes d'articulation, des trucs comme ça. Et au niveau de santé, c'est très, très bien. Et vraiment, psychologiquement, le sport, c'est de la bombe. Il n'y a pas meilleur moyen d'extérioriser tout ça. Et si tu es quelqu'un qui vraiment est une boule de nerfs et tout, je te conseille la boxe. Les amis, je suis déjà
à 20 minutes de tapis et 121 kilos perdus. Je continue jusqu'à 30-40 minutes. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a de trop bien? Je sens déjà l'eau à l'intérieur, la combi elle commence déjà à coller sur ma peau. Je suis en nage. On est presque à 30 minutes. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.